Bonjour les randonneurs, nouvelle vidéo, nouvelle rando. On est dans les Ardennes, à Linchamp. Randonnée de 2 jours. Ça fait partie de la commune des Hautes-Rivières dans les Ardennes. Donc je laisse ma voiture sur le petit parking là et on revient demain. Je dors normalement, si tout va bien, au bord de l'eau du côté de Meaux. On va partir, on est à peu près à... On va dire que sur la rando, on va être à 36 km à peu près. Si tout va bien, bon après, peut-être moins, peut-être plus. Et à peu près 1200 de dénivelé sur les 2 jours. Voilà, 600 par jour à peu près. Ça y est, on est prêt, c'est parti. Newton est avec moi. Je sais pas si vous allez le voir, il est là. Donc j'ai du matériel à tester pour lui. Et on va regarder ça, à tout ça. Allez, c'est parti. Donc on est arrivé sur le petit chemin. La route est en contrebas. J'ai lâché Newton et on est parti. Donc dès le départ, ça monte. Comme on peut voir, le soleil est de retour. On vient de monter à peu près 150 mètres en commençant. Donc c'est bien. Pour une reprise, c'est impeccable. Et là, on avance. Bon, là, on est un peu dans la gadoue. Bon, c'est pas un peu moins bien. Hop, et ça devient un peu plus plat. Bon, il commence à faire chaud. Bon, il y a la montée, mais il commence à faire chaud. Il va falloir que j'enlève ma veste. En bas, il faisait 11 degrés. Là, je pense qu'avec l'effort, puis ils avaient annoncé 20. Donc, on va voir ça. C'est pour ça que les tests y servent. J'ai cassé le support de la GoPro, mon articulation. Heureusement, je peux relier les deux ensemble. Donc, c'est pas non plus très grave. Mais par contre, je ne peux plus pendre ma GoPro, me l'accrocher. Donc, il faudra que je trouve une autre solution, comme je faisais avant. Donc, au niveau du sac, je me suis chargé à 10,5 kg. Pourquoi? Tout simplement, je voulais le tester aussi. Savoir jusqu'à quel poids je le supporte. Donc là, 10,5 kg, on ne sait jamais si sur mon projet je dois me ravitailler ou je veux savoir jusque où je le supporte. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, le temps est correct. Il nous avait annoncé des rares averses. On verra bien ça cet après-midi et en fin de journée. Et là, je vais tester avec Newton. Voilà, c'est un peu mal barré, on va voir. Je vais tester ma tente, ma tarp tente, qui n'est pas fait pour 2 personnes, ni pour une et demie, ni pour une avec un chien. Donc il me reste à peu près 40 cm après le matelas. On va tester ça, on va voir. On verra bien. Bon, un beau petit point de vue. On s'aperçoit qu'on est quand même assez haut. Là, on est à 360 mètres d'altitude, qui n'est pas énorme, hein, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a une belle vue. Marqué, encore un nouveau porte-gourde de chez French Light Outdoor. Merci Flo. Flo est un artisan français qui fait du matériel ultralight, des kilts, des porte-gourdes, des pochettes et des trucs sur mesure. Là, il commence sur Instagram, on commence à voir qu'il fait des vêtements. Donc merci pour cet envoi. Celle-ci c'est une 1 litre
L'ancienne, c'était sur mon autre sac, c'est une 500 millilitres. Donc il part sur des nalgèmes. Donc l'algème elle est complètement remplie. Donc quand vous prenez une bouteille, j'y rentrais une bouteille de 1,5 litre en plastique dedans. Donc naturellement elle dépasse. Donc ça commence à gêner un peu. Mais ça rentre dedans et c'est du costaud. Et ça pèse 35 grammes si je dis pas de bêtises. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais mis les poids. Un beau petit endroit là ici. Quand même assez joli. Avec là-bas possibilité de planter une petite tente. Donc un petit coin en débarrassant un peu. Et le soir avoir un petit point de vue comme ça. Naturellement, pas de feu. Hein. Mais bon. Allez, j'enlève la veste et puis on repart. Donc on rattrape une route plutôt correcte. Pour l'instant, c'est pas du tout les mêmes performances que d'habitude. J'y vais mais tranquille chez tranquille. Non, là ça fait 1h10 que je suis parti et j'ai même pas fait 3 km. Donc non, je traîne, je regarde. C'est ça la rando aussi, hein. C'est pas tout le temps marcher, c'est apprécier les choses, regarder dans la nature. C'est Newton qui est toujours devant. Alors lui, je sais pas combien de kilomètres il va faire. Pour l'instant, je n'ai croisé personne. Donc, une randonnée plutôt agréable. Au niveau du sac, rien à dire. Donc, pour l'instant, ça va. Là, on vient d'arriver à côté d'une petite route. On vient de là-bas, là. De ce petit chemin là, il y a une route qui est juste à côté, donc on vient de voir une personne passer en voiture qui nous a même pas vu. Pour la première fois, on a croisé quelqu'un. Donc là on avance, cette route là elle fait partie du GR 126. Pour ceux qui le connaissent, je ne le connais pas. Mais sur la carte il est marqué, donc c'était pour vous situer. Donc on va avancer un petit moment sur cette route. Ou pire, si je vois que ça tarde, on se mettra dans un petit coin comme ça. J'ai du matériel encore à tester. Un nouveau matelas que je me sers dans mon dos à la place de mon sit-pad. C'est un matelas en plastazote que je viens de recouper. Il faisait 2 mètres sur 50. Et avec mon nouveau matelas, je le mets dessous. On verra ça ce soir au campement, mais je le mets dessous et ça m'aide aussi à le protéger et à récupérer aussi des degrés. Vas-y. On va manger tant qu'il fait bon. Et après, on repart. Donc, saucisson. Un peu de noix de cajou.
et là-dedans du pain. Je devais prendre du fromage et je l'ai oublié dans le frigo. Bon, c'est tout. Saucisson en stick, comme ça au moins ça va mieux à gérer. Donc souvent c'est entre 9 et 10 sticks. Voilà. Bon appétit. Donc ça y est, fini de manger. En dessert, un petit Snickers. Le sac est là. Les 2 bâtons. Et tout est propre. Pas de déchets. On embarque tout. Change de batterie parce que là j'en ai plus. Et c'est reparti. On y va. Donc là on descend pas mal. Toujours sur le tout petit chemin. Voilà derrière. Voilà. Donc ouais. Et là ça va descendre pas mal. On va revenir à notre point de départ. Donc là on a déjà fait cumuler plus de 400 mètres de dénivelé. Et on descend 340. Donc normalement on devrait descendre un peu plus. Comme on peut le voir devant là, le chemin descend ici. Tac. Et repart de l'autre côté là-bas. Donc depuis tout à l'heure c'est comme ça. Ça s'accentue. Donc on descend, on entend au loin les bruits des voitures. On va récupérer la civilisation. Non, c'est ce qu'on doit traverser une route sur à peu près une cinquantaine de mètres, une centaine de mètres peut-être, je sais pas. Donc c'est simplement ça. Donc on arrive à un petit point de vue comme ceci. En dessous, la route que j'ai empruntée ce matin. Avec bon, il y a une petite société à côté. Hein. Et là, c'est le rocher. Apparemment, c'est quelque chose qu'il faut venir voir. Donc vous pouvez monter. Dans moins de 5 minutes, on sera sur le bord de la route. Donc je vais raccrocher Newton. Par contre, je vais changer de laisse cette fois-ci. Je vais prendre la laisse que Flo m'a envoyée à tester, qui est ultra légère, ultra fine, mais apparemment ultra résistante. Donc j'avais pris une par sûreté et on va tester ça juste après. Je l'avais déjà testé un peu à la maison, hein, mais comme là, en commençant, je sais qu'il tire énormément et celle-ci, il y a un élastique. Je préférais, voilà, tout simplement. Donc des bons petits parcours comme ça qui sont très agréables et qui me mettent déjà dans les conditions, même s'il n'y a pas la même attitude, mais il y a des passages qui sont un petit peu similaires. Alors, naturellement, sur mon projet de cet été, le GR54, ça sera pas 5 minutes, ça sera peut-être des heures et des heures comme ça, que là, ça dure 5 minutes. Quand je disais qu'il y avait vraiment 50 mètres, oui, il y a vraiment 50 mètres, et après vous avez un petit poteau comme ça, et le chemin repart là directement. Donc là, j'ai accroché Newton à moi, le temps de marcher avec mes bâtons sur la route. Bon, naturellement, monsieur se dépêche, donc il tire, parce qu'il veut être quelques mètres devant moi, donc il ne peut pas être collé à moi. Il veut son indépendance. Je viens de là-bas, du petit chemin, j'étais parti en face, et non, c'est par ici. Donc quand il y avait une famille, donc là aussi vous pouvez pique-niquer. Il y a des poubelles. Donc là on va marcher sur une route. Je ne sais pas combien de temps, il va falloir que je regarde ça. Et on continue. Comme je disais tout à l'heure, direction de Nau, où on devrait dormir. Donc je pense qu'on va devoir, voilà, sûrement retourner là, quitter la route et repartir sur un petit chemin. Donc le point numéro 7 de la deuxième randonnée. Voilà, on est arrivé à un point de vue. Alors malheureusement il n'est pas trop dégagé à cause des arbres. Mais là on voit que c'est un délacé. Derrière il y a les hautes rivières et là je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous le mettrai juste en dessous. Et nous on s'en va là par là.
en bas qui s'appelle No. Nous voilà au lieu de bivouac. Donc là il est 19 h, donc je vous ai pas filmé tout à l'heure, il y avait du monde, je voulais pas commencer à discuter devant tout le monde, il y avait des randonneurs, tout ça. Donc je suis parti manger à une pizzeria qui est juste derrière. En même temps j'ai fait le plein d'eau. Donc je suis reparti pour la totalité. Je devais manger un lyophilisé, mais bon, quelque part je voulais me faire plaisir. Et puis en même temps ils m'ont donné de l'eau. Donc au début j'avais bu un verre et puis après j'ai dit bon, je vais prendre une pizza. Puis ils me donnaient envie leur pizza. Donc là on va se poser en dessous. Il y a le pont là. On va se poser ici. Donc là on est à l'abri. Je sais pas si vous voyez. Il y a des maisons qui sont beaucoup plus loin. Là-bas, il y a des... Hop, tac, ici, là, où il y a l'arbre. C'est des bancs. Il y a des bancs pour nous déjeuner, manger, n'importe quoi. Des bancs, des tables de pique-nique. Donc je vais me poser ici, je vais regarder l'endroit qui est le plus plat. Et puis je vous montre ça avant qu'il pleuve parce que il a fait de l'orage tout à l'heure et il n'y a plu. Donc c'est pour ça que quand j'étais là-bas, j'avais plus envie de bouger. J'ai commencé à voir qu'il pleuvait. Je me suis dit repartir, monter la tente sous la pluie. Donc j'ai dit bon allez. Et puis les pizzas me donnaient, donc ça a été un tout. Puis ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me poser un petit peu. Donc comme vous pouvez l'entendre, il pleut. J'ai dû arrêter de filmer, la caméra s'est arrêtée. Donc on a mis à l'entrée les chaussures et le... Donc là c'est pas fermé. Le chien il est juste là. Donc j'ai même pas eu le temps de m'installer. Voilà. Donc, je sais pas si vous me voyez, mais on va installer le tout. Mon sac normalement il peut passer au fond. J'avais déjà fait des petits. Voilà. Je regarderai après. Voilà. Se poser un petit instant. En espérant qu'il arrête de pleuvoir. Alors lui, il pue. Il s'est encore roulé dans quelque chose qu'il ne fallait pas. Sans mauvais. Donc il va être juste à côté de ma tête. Allez, à plus tard. Bonjour le randonneur. Bon, il est 6h moins 10. J'ai passé une nuit pas terrible. Donc beaucoup d'animaux dans le coin quand même. Je voulais pas dormir en forêt pour ça et puis ici c'était pareil, entre les oies, les cygnes, plusieurs types d'oiseaux qui gueulaient, alors c'est pas chanter mais des drôles de cris, donc quand vous êtes en train de vous endormir, pas terrible. Le chien collé à lui-moi, c'est vrai qu'on était... Voilà. Comme on a dormi, donc le chien a dormi juste ici. Donc niveau condensation, hop, pas terrible non plus. On est au bord de l'eau. Plus à deux dans une petite tente comme ça où on était fermé. Donc là, beaucoup de condensation, c'est la première fois que j'ai ça. Et là, mon duvet est bien mouillé. Donc on fera sécher un peu plus tard dans la journée. Donc là, on va déjeuner, mal au dos. Ça fait longtemps que je n'avais pas dormi sur un matelas et au début, là j'ai un peu mal en bas du dos.
Mais bon, ça va aller. On va déjeuner, se réchauffer un petit peu, mettre quelque chose un peu plus chaud parce que là, il y a un petit vent. Et puis on remballe et puis on partira. Donc je vais prendre mon temps là ce matin. Ici, on va dire ici dans moins 10. J'essaye de décoller dans 1h10. 1h ou peut-être 2h, j'en sais rien. J'aurais voulu décoller à 8h, mais bon, je pensais dormir un peu plus. Donc là-bas, il y a des bancs. Je vais tout remballer, puis on ira manger tranquillement sur les bancs là-bas. Voilà, ça y est, on est prêt. Bon, il fait un peu frais ce matin. Donc là-bas, hop. J'y retourne plus parce que c'est mouillé. Donc à part l'herbe plate, tout est rangé, tout est emballé. Tout est dans le sac derrière. La seule chose qui manque, c'est Newton et mes bâtons. Donc très vite, on est déjà revenu dans les bois. Ça monte légèrement. On a traversé, on a fait quoi, 300 mètres 200-300 mètres et on est déjà dans les bois. Donc c'est déjà très très bien parce qu'on n'est pas vraiment en ville. Donc hier, avec le Gossamer, le Kumo 36, j'avais mis 10,5 kg. Donc j'ai marché à 11 kg avec mes bâtons pendant un moment, mais en moyenne j'étais à 10,5 kg. Et franchement, nickel. Rien à dire. Je ne pense pas que j'irai au-dessus, mais au moins je sais que je peux mettre déjà 10,5 kg. Je pense qu'ils ont annoncé, je crois que c'est 11,5 maximum. J'irai pas là. Mes prochaines randos, mon sac sera dans les alentours de 9 kg. Peut-être un peu moins, un peu plus, on ne sait pas encore. Enfin, moi je sais, mais je vais pas tout vous dévoiler non plus. Mais je tournerai à peu près au poids de 9 kg. Voilà. Donc nourriture et eau compris. Hors appareil vidéo, parce que tout ce qui est vidéo, je le mets dans ma fanny pack, et ma caméra je la compte pas non plus dans le sac, parce que je la tiens où je la pose sur le côté. Mais je suis content pour l'instant des essais que j'ai fait à droite et à gauche. Bon, c'est bien. Donc ici on marche sur le GR16, une petite partie. C'est pas super parce que vous avez les poteaux électriques, mais c'est pas désagréable non plus de marcher sur un chemin comme ça pour commencer. Ici un peu plus de vent, on est au bord, hein, que dans le chemin d'à côté on était vers l'intérieur, donc protégé par les arbres. Donc un peu plus de vent ici. On voit vraiment le fond, alors, on voit bien l'eau, mais en face on voit pas trop les hauteurs. Donc, hier on était en face. Donc là on est plutôt côté usine. On arrive sur les hautes rivières. Donc on va traverser et on va aller sur le chemin juste en face. Où ben là je pourrais relâcher un petit peu le chien. Parce que c'est un chien qui aime la nature. C'est pas un chien qui aime se promener en ville et être attaché. Mais faut suivre aussi les règles. Faut respecter. J'ai accroché mes bâtons. Parce que bon, là c'est de la descente. C'est pas du costaud et on va arriver en ville. Donc les bâtons, tenir le chien en laisse, c'est pas très pratique. Donc là,
Voilà. Ça c'est du chien. Alors au loin on entend un tracteur, mais je sais pas si vous entendez les oiseaux. Depuis tout à l'heure, les oiseaux m'accompagnent. Alors ça, on peut pas dire qu'il n'y en a pas ici. Donc là, petite table là-bas de pique-nique. Donc je vais boire un petit café là. Et après on repart, tranquillement. Il est 9h30. En plus avec une poubelle. Donc nickel. Nickel, nickel. Donc on avance tranquillement. Bon là on est sur un terrain un peu plat. Faut que je fasse attention de ne pas rater l'entrée qui va nous faire encore grimper. Des chemins comme je les aime. Avec toujours Newton devant. 310 mètres d'altitude. Donc on monte à 390. Donc il nous reste à peu près 80 au point de numéro 7 du deuxième parcours. Donc là on va arriver bientôt au point numéro 6 qui est à 360. Donc dans 50 mètres encore de dénivelé. Et puis au prochain point d'après, on revient sur l'ancien parcours et il nous restera 3 km à partir de là. Hier on est arrivé de là-bas et là on va repartir là-bas. Il y a un passage, donc on va aller voir ça. On est toujours sur ce chemin, donc je vais pas trop filmer. Le décor est identique depuis tout à l'heure. Là on commence à attaquer la descente. Donc là on descend bien. Hein. Il nous reste encore plus de 100 mètres à descendre. Donc on arrive de ce petit chemin là et on repart là-bas. Ici en direction du village Linchamp. Avec un petit pont avec une petite cascade. Enfin, une petite cascade. Petit cours d'eau. Donc on vient de là-bas. Regardez les maisons. Comme elles sont belles. L'église. Et on est garé juste derrière l'église sur la petite place. Et regardez, comme c'est joli. Petit village mais très mignon. Voilà, voilà revenu au parking. J'ai déposé mon sac, le chien est accroché. J'ai enlevé son harnais avec ses sacoches. Donc au total, sur 2 jours, on a fait 33 km à peu près. Et à peu près un petit peu plus de 1100 de dénivelé positif, négatif, parce que comme c'est une boucle. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis à la prochaine vidéo les randonneurs.